Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver, fais luire ta présence, révèle ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, que le Seigneur manifeste sa puissance et sa bonté en envoyant son Fils dans le monde. Ce soir, je suis heureux de vous accueillir pour rendre grâce avec les Pères scalabriniens qui fêtent le 125e anniversaire de la fondation de leur congrégation par Monseigneur Jean-Baptiste Scalabrini, dont vous avez le portrait à droite, enfin à votre gauche. Et je suis heureux que les pères
de la région parisienne aient pu se réunir dans cette action de grâce avec leur supérieur général, le père Alessandro Gazzola. Et c'est une occasion aussi pour moi de manifester notre reconnaissance à cette congrégation pour le ministère de ses pères dans la ville de Paris, que ce soit la mission italienne, la paroisse Saint-Bernard de la Chapelle ou encore au Centre d'études pour les migrations, puisque leur congrégation a été fondée principalement pour accompagner les migrants à travers les différents épisodes de leurs itinéraires. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice,
et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait merveille. Fratelli, sempre quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente.
Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù, e perciò prego per la vostra carità, perché cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri ed irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alleluia, 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 alleluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Alleluia, alleluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, pour les Juifs qui ont été dispersés après la défaite et qui ont été déportés, la prophétie du prophète Baruch est une parole d'espérance. Il leur annonce leur retour à Jérusalem. Ils en ont été chassés après une défaite militaire, mais ce n'est pas une victoire militaire qui va les ramener à Jérusalem, mais Dieu lui-même qui va prendre son peuple et le conduire à travers le désert. C'est lui qui va tracer un chemin pour revenir à Jérusalem. C'est lui qui va abaisser les collines, combler les ravins, aplanir la route pour que le peuple puisse atteindre son but sans difficulté. C'est la puissance de Dieu qui ramène les déportés, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste quand ils prennent le chemin du retour. Quand le prophète Jean-Baptiste commence sa prédication dans le désert, il invite ses auditeurs à la conversion, au pardon des péchés. Et il leur applique, l'évangile de Luc leur applique la prophétie d'Isaïe. Il s'agit de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir sa route, de combler les ravins et que toute colline soit abaissée, redresser les passages tortueux, aplanir les routes déformées. Dans ce deuxième message prophétique, il nous semble que toute la tâche repose sur les hommes. Ce sont eux qui sont invités à préparer le chemin du Seigneur, ce sont eux qui sont invités à faire disparaître ce qui pourrait constituer un obstacle pour la venue du Messie. Et j'ai volontairement rapproché ces deux prophéties qui portent l'une et l'autre sur un chemin tracé à travers le désert pour nous faire percevoir le paradoxe que constitue l'appel à la conversion pour préparer la venue du Seigneur. Quel est ce paradoxe? D'un côté, pour les déportés, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui prépare le chemin pour revenir à Jérusalem. De l'autre côté, pour préparer les cœurs à accueillir le Messie, on a l'impression que l'appel du Baptiste fait reposer le poids de la charge sur le cœur des pécheurs. Il les appelle à la conversion, il les appelle à redresser ce qui est tordu dans leur vie, à faire disparaître ce qui peut être un obstacle à la venue du Christ. D'où la tentation, à laquelle nous n'échappons pas très souvent, de considérer que préparer la venue du Seigneur, c'est d'abord une correction morale de notre vie. Or, il me semble que le rapprochement de ces deux discours nous fait percevoir que le renouveau de l'alliance, le renouveau de la vie en communion avec Dieu, le renouveau de la vie du peuple d'Israël et à travers lui, le renouveau qui est annoncé à toutes les nations, ce renouveau ne sera ni seulement l'œuvre de Dieu,
ni seulement l'œuvre de l'homme. Ce ne sera pas comme on le présente trop souvent, ou bien c'est Dieu qui fait tout et nous n'avons rien à faire, ou bien c'est nous qui transformons le monde et Dieu n'est plus utile. Dans la venue du Christ, les deux dynamismes se rencontrent et se confondent. Car quand le Christ vient dans le monde, c'est Dieu lui-même qui vient dans le monde. Et c'est lui qui trace le chemin par lequel il va atteindre le cœur des hommes. Mais en même temps, sa venue en ce monde provoque la liberté des hommes et appelle de leur part une réponse. Vont-ils l'accueillir ou vont-ils lui fermer leurs portes? Et pas seulement leurs portes, mais leur cœur et leur liberté. Nous le savons, dans la nuit de Bethléem, l'évangile de Luc retiendra comme symbolique le fait que Joseph et Marie n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie pour exprimer comment celui qui vient au nom de Dieu peut n'être pas accueilli par les hommes. Comme aussi bien le dira le prologue de l'évangile de Saint Jean, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais dans la personne du Christ se conjugue à la fois la plénitude de la puissance de Dieu et de sa miséricorde qui se met en œuvre pour rejoindre l'humanité et lui rendre la vie, et la réponse de l'humanité qui se livre dans la personne de Jésus tout entière à l'action de Dieu. Dieu agit dans sa puissance, le Fils, vrai Dieu et vrai homme, ouvre l'existence humaine à cette action de Dieu. Et dans la personne de Jésus, tout ce qui s'accomplit vient de Dieu et tout ce qui s'accomplit vient de l'homme. Si bien que, en lui, se rejoignent de façon impossible à partager la nouveauté que Dieu veut susciter dans l'histoire des hommes et la nouveauté à laquelle nous pouvons collaborer par la conversion de notre vie. Mais c'est évidemment parce que nous nous préparons à accueillir le Messie que nous espérons vivre d'une façon renouvelée. Et il me semble que cette conjonction de l'action de Dieu et de l'action de l'homme se trouve comme unie dans le propos de Jésus quand il nous dit dans l'évangile de Saint Jean « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, il n'est pas seulement celui qui parcourt le chemin qui vient de Dieu vers l'homme, ou qui parcourt le chemin qui va de l'homme vers Dieu, il est lui-même le chemin, c'est-à-dire qu'il est lui-même la jonction entre la plénitude de l'amour de Dieu et l'ouverture du cœur de l'homme qui se convertit. C'est pourquoi cet appel de Jean-Baptiste à préparer les chemins du Seigneur à travers le désert, cette invitation à corriger nos manières de vivre pour les rendre plus conformes au mystère de la miséricorde que nous devons accueillir par la venue du Christ. Comme nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, je demande dans ma prière que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie
et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est le plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Que pour chacune et chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus, Verbe incarné de Dieu dans notre humanité, soit le chemin qui nous conduit vers la plénitude de la vie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum per Deo verum. Genitum non factum consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus es de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam a nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit fis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remission
redemptoris seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et des saluts. Seigneur Tout-Puissant, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Ennio Cavazzini, le dernier supérieur régional des missionnaires scalabriniens d'Afrique et d'Europe, que tu as appelé auprès de toi, et de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux qui sont en mouvement dans le monde de l'émigrant, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jerusalem,
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Ce soir, après la messe, jusqu'à 9h moins le quart, comme chaque week-end du temps de l'Avent, vous pourrez tout à loisir, par ma droite, pas par la gauche, mais par ma droite à moi, c'est-à-dire à votre gauche à vous, venir faire une visite à la crèche. Elle nous vient de Sicile, elle fait 27 mètres carrés, elle est animée, c'est une vraie merveille. Par ailleurs, donc mercredi prochain, nous y sommes, nous prions pour que nous soyons fin prêts, dans nos cœurs je veux dire, pour l'ouverture du jubilé de la cathédrale des 850 ans. Donc retenez qu'à 14h, si vous inscrivez comme c'est marqué sur votre papier, vous pouvez vous retrouver pour l'ouverture du colloque au Bernardin, qui sera donné par notre cardinal archevêque de Paris. Et à partir de 16h, les portes de la cathédrale seront ouvertes, de manière à ce qu'à 18h précises, nous commencions la grande célébration, dedans, dehors, par les transmissions. Tout fonctionnera bien et il fera sec. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Il y a des temps et des moments où il est important qu'autour de notre évêque, nous nous rassemblions. Petit détail, l'ensemble des séminaristes d'Île-de-France, à peu près 230, se retrouveront ici pour cette célébration. À la sortie de cette célébration, le ministre de l'Intérieur nous adressera, au nom du président, la parole sur le parvis, mais nous pourrons rester dans la cathédrale, nous l'entendrons. L'archevêque répondra. Ensuite, le jubilé commencera, donc vous pourrez faire le chemin tant que vous voudrez. Et puis, tous les jeudis soirs, adoration du Saint-Sacrement, et tous les vendredis soirs, c'est une nouveauté, ostension de la couronne d'épines après la messe du soir, vers 7h moins le quart, 18h45 jusqu'à 19h10. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon jubilé, et nous mettons debout pour terminer ensemble notre prière. Allez, Scalabrine. Il y a quelques mots de la part des Scalabriniens. J'ai le bonheur ce soir de me joindre à l'Église de Paris pour manifester l'action de grâce au Seigneur pour l'une des œuvres les plus importantes de bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini, la congrégation des missionnaires de Saint-Charles pour les migrants, que depuis 15 jours j'ai l'honneur de présider. Je veux donc exprimer au nom aussi de mes confrères la plus profonde gratitude pour cette célébration à votre éminence, ainsi qu'à l'évêque auxiliaire, Monseigneur Renaud de Dinechen, pour votre affection et votre proximité à notre ministère pastoral. Un grand merci pour votre présence et votre disponibilité aussi à Monseigneur Patrick Jacquin, recteur archiprêtre de la cathédrale, et à Monseigneur Xavier Rambaud, vicaire épiscopal pour les communautés d'origine étrangère. Je remercie enfin de leur présence les autorités civiles des communautés italiennes, portugaises et haïtiennes. En cette année de la foi, une année jubilaire pour sa diocèse et sa cathédrale, puisse le charisme de bienheureux Scalabrini faire grandir dans l'Église et dans la société un esprit de respect et d'accueil envers les migrants, destinataires et acteurs d'une nouvelle évangélisation. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.